Bon, enregistré. Donc, on a dit qu'il y a deux systèmes de coordonnées, les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Donc, xm, ym. Et les coordonnées polaires où un point est repéré par un angle et une distance. M, donc la distance OM, et l'angle que fait OM par rapport à l'axe des X. Alors, sur AutoCAD, on déclare les coordonnées cartésiennes par la notation suivante, xm. Dans la ligne de commande, on va écrire comme ça, xm, virgule, ym, sans parenthèse, sans point, virgule, donc seulement une virgule, xm, ym. Le point, il est réservé pour les chiffres décimaux, pour les nombres décimaux. Pour déclarer les coordonnées polaires, je dois écrire, donc je dois exprimer le rayon, premièrement le rayon avec inférieur, qui signifie l'angle, θ, et je valide là aussi, je valide, et là je valide. Donc, pour les deux, je valide. Voilà. Donc maintenant, je vais donner un exemple pour que ce soit clair. Voilà l'exemple, je vais dessiner ce rectangle. Ce rectangle il a une longueur de 7 mètres, une largeur de 5 mètres. Je vais les dessiner en utilisant des coordonnées polaires, les coordonnées cartésiennes. Dans un deuxième temps, je vais le dessiner en utilisant les coordonnées polaires. Bon, si je suppose que ce rectangle est associé à un repère XY et que ce point s'appelle A, et il a pour coordonnées, je suppose qu'il a pour coordonnées 1, 1. 1 dans le repère XY. Donc, automatiquement, ce point B, il aura pour coordonnées 8, 1. Et ce point C, il aura pour coordonnées 8, 6. Et ce point, D, il aura pour coordonnées donc 6. En X, non, 1, 6. Et on revient donc à la fermeture, 1, 1. Voilà, donc essayez de se souvenir avec moi des coordonnées. Donc 1, 1, 8, 1, 8, 6, 1, 6, 1, 1. Je reviens à AutoCAD. Et je vais déclarer donc à l'aide de la commande ligne. Voilà, l'écran est toujours visible. Vous voyez AutoCAD? Oui, monsieur. Oui. Ok. Donc je lance la commande ligne. Voilà. Ici, sur la barre de commande, je vais signaler le premier point. 1,1. 1,1. Et je valide. Alors, AutoCAD, il a trouvé la première coordonnée. La deuxième, c'est en X, c'est 8. En Y, c'est 1, toujours. Voilà, deuxième coordonnée. La troisième, en X, c'est 8. En Y, c'est 6, parce que 5 plus 1, c'est 6. Alors, 8. 8, virgule 6. Voilà. Par là, le point D est là pour coordonner en X1 et en Y6. Alors, le dernier point, il a pour coordonner 1, 1. Alors, je vais taper une autre fois entrée pour clorer la commande. Voilà, en utilisant
les coordonnées cartésiennes. J'ai donc dessiné ce rectangle qui est toujours une figure simple, mais ça va vous servir pour donc dessiner des figures quelconques si vous avez des relevés en coordonnées x, y. Maintenant, les stations totales, les nouvelles stations de topographie offrent généralement des levées en x, y. Donc, pour vous, donc, pour concepter un projet sur un plan de masse d'allure quelconque, bien sûr, où il y a des inclinaisons quelconques, vous allez demander au topographe de vous offrir les bornes, les coordonnées des bornes de cette parcelle. Là, j'ai choisi une parcelle à 4 bornes, bien sûr, pour simplifier le travail. Et bien sûr, il y aura pour vous pas mal de bornes à affecter pour AutoCAD pour une grande parcelle. Et souvent, donc, on affecte ces coordonnées automatiquement à l'aide d'un fichier Excel. On va voir après comment. Donc voilà, donc cette parcelle, il a pour coordonnées A1. J'ai choisi des coordonnées simples, 3, 10. Bon, on se met d'accord que ce qui est horizontal, c'est l'ordonnée, c'est-à-dire Y. C'est comme ça que AutoCAD, j'ai fait cette cotation sur AutoCAD, donc il fait comme ça AutoCAD. Donc ce qui est horizontal, c'est le Y, c'est l'ordonnée. Ce qui est vertical, c'est le X, c'est l'abscisse, donc 1, 1. Là, c'est 10,3. Là, c'est 6,11. Et là, c'est 3,9. Donc, alors, je commence à dessiner. Je vais effacer ce rectangle et je commence à dessiner. Le premier, il a pour coordonnées 1, 1. Je peux revenir à mon dessin. Le deuxième, il a pour coordonnées 3, donc 10, 3. Le suivant, il a pour coordonnées 6, 11. Le suivant, il a pour coordonnées 3, 9. Le suivant, il a pour coordonnées 1, 1, bien sûr. Voilà, donc j'ai dessiné une figure quelconque en utilisant les coordonnées cartésiennes que vous allez utiliser donc, pour dessiner des parcelles de géométrie quelconque. Okay. Donc je passe maintenant pour décrire les coordonnées polaires. Alors généralement, bien, dans la plupart des cas, si les coordonnées d'une parcelle ne sont pas connues, donc dans les communes ruraux, en rase campagne, donc généralement il n'y a pas de point de repère, les coordonnées ne sont pas connues, donc les levées topographiques, les topographes utilisent d'autres méthodes, la méthode angle-distance. La méthode angle-distance, c'est-à-dire la parcelle est totalement relevée à l'aide d'angle et de distance. Je donne un exemple, par exemple cette parcelle. Donc, le relevé, c'est à l'aide d'angle et de distance. Il n'y a pas de coordonnées, les coordonnées sont inconnues, on ne peut pas se repérer par rapport à une référence. Vous allez faire ces types de relevés dans les cours de topographie. Alors, je dois donc faire une petite
introduction pour expliquer comment le système coordonnées polaires est généré sur AutoCAD. Voilà. Pour le rectangle, je reviens pour une simple figure, puis je vais entamer une figure quelconque. Tout est clair jusqu'à présent? Est-ce que tout est clair jusqu'à présent? Oui. Alors, une figure qui a pour borne A, B, C, D. Je vais repérer, par exemple, cette figure par rapport aux coordonnées polaires. Pour les points A, par définition, c'est quoi les coordonnées polaires? C'est la distance du point par rapport au centre du repère, R, et l'angle que fait, donc je vais noter cette distance RA, et cet angle θA, donc que fait la distance avec l'axe des X. Même chose pour le point B, donc c'est la distance RB, et l'angle que fait RB avec l'axe des X. Même chose pour C, donc c'est RC, même chose pour D. C'est LD avec l'angle que fait C avec l'axe des X. Donc ces coordonnées, bien, ces données sont inconnues pour nous. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il fait AutoCAD? Il fait une autre méthode pour affecter les coordonnées. Une méthode plus simple et plus utilisable. Alors, je vais effacer un petit peu ces... Voilà. Donc, il utilise ce qu'on appelle les coordonnées polaires relatifs. On va donner un repère relatif. Je vais changer la couleur. Donc, ça, c'est plus le repère OXY, mais c'est AX, AY. On a changé de centre. C'est un changement de référence, de centre. Alors, si je vous demande, par exemple, maintenant de repérer B, qui peut me donner les coordonnées polaires du point B dans le repère AX, Y. Est-ce que quelqu'un peut me donner ces coordonnées? Monsieur, c'est la distance AB. Oui, donc toujours on va maintenir les distances déjà écrites, 7, 5. Donc c'est 7, 0. L'angle c'est 0. C'est bien. Voilà, c'est 7, 0. Donc, pour le deuxième point, c'est pour le PLC, je dois changer encore une fois la référence. Et le repère va devenir BX, BY. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner les coordonnées du point C dans le repère BX, BY? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut? C'est 5,90. Oui. La prochaine fois, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. C'est bien, donc c'est 5,90. Et je vais changer encore une fois le repère pour se fixer sur C. Donc, quelqu'un me donne les coordonnées du point D dans le repère CX, CY. Oui? C'est 780. C'est bien. Je vais me placer sur D. Alors, quelqu'un me donne les coordonnées de A par rapport à dx, dy. Oui. Samrana, donnez-moi ces coordonnées.
Elle est présente, Samrana, non? Muzuri. Muzuri, tu me donnes ces coordonnées. Allez, ok, s'il vous plaît, quelqu'un me donne les coordonnées. Monsieur, c'est 5. Oui, Les angles, on prend le sens de l'angle. oui, Si bien sûr. on prend en considération, ce sera moins 10, ou bien moins 80, ou bien c'est 200, 270, 270. c'est ça. Donc, voici les coordonnées. Si je veux affecter les coordonnées, donc je dois affecter 7 inférieur à 0 pour le point B. Pour le point C, je dois affecter 5 inférieur à 90 et je valide bien sûr. Je valide chaque fois. Pour le point D, je dois affecter 7 inférieur à 180 et je valide. Pour le point A, pour la fermeture, je dois affecter 5 inférieur à 270 et je valide. Mais regardez donc la différence qu'il y a. Ça, ce sont des repères relatifs. On a fait un changement de référence. Donc, pour dire à AutoCAD qu'il s'agit d'un repérage relatif, ce n'est pas un repérage absolu, il faut précéder le 7 inférieur à 0, c'est-à-dire l'expression qui est sur la ligne de commande, par arrobas. Toujours arrobas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va comprendre. AutoCAD, il va prendre le repère absolu et le mettre sur le dernier point qu'on a dessiné. Donc, si on dessine le point A et on met arrobas pour dessiner le point B, qu'est-ce qu'il va faire AutoCAD? Il va prendre le repère absolu et va le mettre ici comme un repère relatif. Donc, je dois précéder aussi 5 par arrobas. Même chose pour dans ce cas et même chose dans ce cas. Chaque fois, je dois précéder la formule du coordonné polaire par arrobas pour exprimer la relativité. Donc, maintenant, je vais effacer ces données et le dessiner réellement à l'aide de la commande ligne. Le premier point, bon, je vais le cliquer arbitrairement A et je vais repérer le deuxième point, c'était arrobas. Arrobas 7 inférieur à 0. Alors, le premier point, donc il a dessiné une ligne de 7 unités, une ligne horizontale de 7 unités. Le point suivant, arrobas 5 inférieur à 90 et je valide. Le point suivant, 7 inférieur à 180 et je valide. Donc, j'ai pas écrit arrobas, il a donné un point quelconque. Alors, pour annuler une erreur, donc c'est une occasion, pour annuler une erreur sur AutoCAD, il y a ici 2 fois annulé. J'ai cliqué avec le bouton droit, le premier annulé, le deuxième annulé, j'utilise ce deuxième. Le deuxième, c'est-à-dire la commande ligne va rester toujours active, mais l'erreur sera annulée. Voilà. Et la commande ligne reste toujours active. Donc, le point suivant, c'était donc 7 inférieur à 180. Le point suivant, c'est 5 arrobas. Voilà, j'ai oublié une autre fois, donc arrobas inférieur à 5 inférieur à 270. Et je valide 2 fois. Voilà, j'ai dessiné le rectangle en utilisant premièrement les coordonnées cartésiennes, puis les coordonnées polaires. Pour les coordonnées polaires,
à quoi va servir tout ça? C'est pour dessiner des figures quelconques où on n'a pas les coordonnées cartésiennes, on ne peut pas se référer. On a uniquement un relevé en distance et en angle. Alors, comment maintenant dessiner, par exemple, cette figure sur AutoCAD? Nous supposons ici qu'il y a les bornes sont A, B, C, D. Voilà. Alors, si je veux dessiner cette figure en utilisant manuellement, donc je dois dessiner premièrement une référence et à l'aide du compas, je dessine par une triangulation un autre point, un troisième point, et par triangulation le quatrième point et les rejoindre. Donc c'est à peu près la même chose. Le repère absolu, il est ici. Je vais dessiner la ligne AB, je vais le prendre comme référence et je vais dire au repère de venir s'installer dans cette zone X. Le repère Y, il est quelque part, l'axe Y, il est quelque part ici. Et maintenant, je suis sûr que je suis exactement dans la définition des coordonnées polaires. BC, l'inclinaison de la droite BC par rapport à l'axe des X, c'est 93. Donc ici, attention, ici, il est supérieur à 90, donc mon repère est un petit peu vers l'intérieur. Voilà. Je suis exactement sur les coordonnées, la définition des coordonnées polaires. Mais si vous remarquez, ici, ce n'est pas un changement de référence, mais c'est totalement un changement de repère. J'ai changé la référence, le centre, mais j'ai changé aussi les axes. Alors, pour déterminer le point D, c'est la même chose. Je dois changer l'axe, rendre cette ligne comme axe des X. L'axe des Y sera quelque part ici. Pourquoi? C'est pour être conforme avec la définition des coordonnées polaires, c'est-à-dire la ligne CD, il fait un angle de 112,31 avec l'axe des X. Une fois que je trouve D, je dois faire aussi la même chose. L'axe des X. Cette ligne va faire, donc, avec l'axe des X, un angle de 90 qui est supérieur à 76. Pour dessiner DA, je suis conforme avec la définition des coordonnées polaires. Est-ce que c'est clair tout ça? Oui. C'est clair pour les autres? Monsieur, est-ce que vous pouvez faire l'exemple Bien sûr, je vais le faire. Ouais. Mais est-ce que c'est clair un petit peu théoriquement? Oui. Monsieur, non, c'est pas clair pour moi. Je comprends pas comment on choisit les repères. Par Oui, exemple, on va dans faire, le point D, pourquoi on a choisi? voilà. Donc, pour cette figure, supposons qu'il est repéré dans le repère absolu AutoCAD, OXY. Alors, ici, je ne peux pas appliquer la définition des coordonnées polaires parce que ces angles ne sont pas par rapport à l'axe des X. C'est pour cela que j'ai effectué un changement de repère pour être conforme. Ici, c'est inférieur, attention, c'est inférieur à 90.
pour être conforme avec la définition, là, je peux dessiner cette ligne B, C. Je peux la dessiner en utilisant la définition des coordonnées polaires. Pour mademoiselle qui a posé la question, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, Monsieur, je ne peux pas utiliser le repère absolu directement. monsieur, Je dois donc revenir à la définition des coordonnées polaires, puis effectuer le travail suivant. Aussi, pour dessiner ce CD, ce segment CD, je dois me référer à un autre repère pour être conforme avec la définition des coordonnées polaires. Donc maintenant, je vais faire l'application, vous allez comprendre, vous allez bien comprendre. Donc je reviens sur AutoCAD, je dois dessiner une ligne de référence de longueur 10,30. Donc je vais la copier directement, copier, 10,30, ça c'est un chiffre décimal, attention. Sur AutoCAD, on doit le noter avec un point. Si à la place du point, je mets une virgule, il va comprendre que ce sont des coordonnées cartésiennes. Donc, il faut garder ces notations en tête. Alors ici, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois dessiner, donc 10. C'est une référence. 10,3090 309. 10.309. Je vais prendre comme référence. Voilà. Donc, en démarrant de cette référence, je vais dessiner la totalité de ma géométrie. Je reviens. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un changement de repère de telle façon que l'axe des X soit ici. Automatiquement, l'axe des Y il est quelque part ici. Après avoir déterminé ce repère, je peux facilement déterminer la ligne suivante. Donc, allons-y, on va le faire sur AutoCAD, le changement de repère. À l'aide donc d'un outil qui s'appelle nouveau système de coordonnées utilisateur, SCU, système de coordonnées utilisateur. Je vais choisir, il y a plusieurs façons de changer les repères. Je vais choisir la plus simple, c'est la méthode 3 points. Qu'est-ce que ça veut dire 3 points? Nouvelle origine, nouveau axe des X, nouveau axe des Y. C'est ça 3 points. Alors, une fois que je clique sur cette option, AutoCAD me donne la question suivante, donner la nouvelle origine. Alors, je tourne la nouvelle origine. Il me demande de donner, de spécifier un point qui appartient à l'axe des X, au nouveau axe des X. Voilà, c'est l'axe des X que je veux désigner. Et il me demande de choisir un point de le nouveau axe des Y. C'est quelque part ici. Donc, j'ai changé le repère maintenant. Je peux utiliser donc la définition des coordonnées polaires pour dessiner cette ligne. Donc, cette ligne est là pour longueur 9.1455. Il est incliné par rapport à ma référence d'un nombre de 93,69. Alors, je reviens sur la ligne de commande, arrobasque. Je colle la valeur inférieure. Donc, je vais maintenant copier l'angle. Et je valide. J'ai oublié de lancer la commande ligne. Commande ligne. Alors, la distance, c'est 9.1455. Un masque inférieur à l'angle
Alors, donc la droite suivante, c'est ça. C'est ce segment. Je vais donc dessiner le segment suivant. De la même façon, je dois faire un changement de repère, de telle façon que cet axe soit l'axe des X, et par ici, quelque part là, l'axe des Y. Et j'effectue la même opération. Donc, je reviens sur AutoCAD. Je mets le nouveau système de coordonnées, le nouveau repère, la méthode 3 points, la nouvelle origine, c'est ça. Un point qui appartient à l'axe des X et un autre point qui appartient à l'axe des Y. Donc, à l'aide de la commande ligne, je reviens à mes coordonnées. Donc, le R, c'est 8 points. Voilà, je dois écrire arrobas au départ. Je colle la valeur de la distance, puis la valeur de l'angle inférieur pour dire que ce sont des coordonnées polaires. Et pour dessiner la dernière ligne, donc c'est la même chose. Donc je vais fermer le... Si je mesure maintenant les angles, je vais revenir. Pour revenir au repère général, donc c'est système de coordonnées général. Donc j'obtiens les mêmes valeurs. Rotation. Sont 12,31. Donc ici, il y a peut-être les virgules ne sont pas activées, donc il fallait les activer au départ. Contrôle des unités. S'il fallait donner plusieurs chiffres après la virgule. Est-ce que c'est clair, cette procédure? Est-ce que c'est clair? Oui. Pour les autres, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, monsieur. Ok. Donc, je vais vous envoyer, en tous les cas, je vais vous envoyer ces dessins. Vous allez les refaire chez vous. Bon, sans les envoyer, c'est pas la peine de les envoyer, donc vous allez les refaire seulement pour s'assurer des mesures et des angles. Et c'est à l'aide de cette méthode qu'on va utiliser cette méthode pour dessiner des plans de masse de forme quelconque. Donc voilà le premier élément. Le deuxième élément, ça sera pour les arcs. Et en rassemblant ces deux éléments, on peut dessiner n'importe quelle figure, quelle courbure, quel plan de masse donc, que vous allez concepter. Donc, espérons donc que cette année, donc avant, je vais essayer de mettre ou bien de vérifier la présence.
Et le fichier. Abd Firdaus, Présente, monsieur. Karim Jda, Présente, monsieur. Azwai Ikram, Présente. Bouzizou Ikhlas, Bouzizou Ikhlas. Donc, il est absent. Ok. Blouchi Mohamed. Présent, monsieur. Oui. Belmachia Firdaus. Présente, monsieur. Benouda Ashraf. Présent, monsieur. Ibrahim Mehdi. Ibrahim Mehdi. Il est absent. Ok, donc Bouzamouna, Présente. Boumas Ayman, Présent, monsieur. Boutahir Jihan, Présente. Chiblou Ala, Présent. Adik Mariam, Présente. Moussaoui Najla, Présente. Faris Basma, Faris Basma. Non, il est absent. Hajli Samrana, Présente. Hajli Sahar, Hajli Sahar, Présente. Mohsin Bahar Doua, Présente. Mohsin Wissal, Présente. Mouzouri Farah, Présente. Nourdin Souha, Présente. Tabish Omar, Présent. Talbi Amal, Présente. Laurence Leïla, il est présente. Laurence Leïla. Peut-être il a des difficultés. Bon, Omaro, Sar Anas, Présent. Lamrani Nada, Présente. Faraj Mohamed Amin. Présent. Donc, Bouzizou Ikhlas, il est absent. Faris Basma, il est absent. Qui encore? Ok, donc je vous remercie. À la prochaine. Je vous souhaite une bonne année. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, monsieur. Oui. Ah, oui.